Et salut tout le monde, ici Passion Carfooting. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On est dans la voiture juste pour faire l'introduction. D'ailleurs, on a un petit coucher de soleil au fond. Alors, plusieurs choses. Déjà là, Carspotting Dijon alentour. Alors, première chose, j'hésite à passer 2 vidéos par semaine puisque j'ai pas mal de vidéos en stock parce que j'ai passé plusieurs jours à Beaune. Et autant dire qu'il y a pas mal de trucs à Beaune. Deuxième chose, j'ai investi dans un fil polarisant. Donc, cette vidéo, je pas encore de rush. Mais dans les prochains, j'ai des rushs au fil polarisant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez la différence ou pas. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme je dis d'habitude, important de me donner votre avis pour que je m'améliore. Ce qui aide aussi, c'est les pouces bleus, ça aide au référencement. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Bon bah, alors attendez, grosse dinguerie, j'arrive. En fait, c'est un hôtel 3 étoiles, hein, pourtant il y a rarement des trucs. Là, ils ont un petit parking d'entrebas, Audi RS8 et là, lui, il arrive en Ferrari 458 Italia. Je l'ai filmé arriver, elle est magnifique. Bon, j'ai coupé parce qu'il y avait le proprio. Ah bah voilà, la petite Alpine. J'ai coupé parce qu'il y avait le proprio. Mais regardez, 458 Italia, on la reconnaît bien avec les 3 pots d'échappement, le V8, la cathédrale, le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Config, tu peux pas faire plus classique. Elle a les étriers de frein et les disques en carbone céramique. Les belles aérations. Elle est magnifique, vraiment sublime, sublime. Avec écrit 458 Italia, à l'intérieur en rouge, avec surpiqûre rouge. Elle est magnifique, elle est sublime, vraiment les freins, les belles jantes grises. J'adore, elle est magnifique. Donc de base j'étais content parce qu'avant la 458 j'ai vu ça, la 458, oui Italia. Et j'arrive et là au moment je dis oh il en reste que 3 et la 458 qui est passée là, mais du coup voilà. En plus c'est en plaque Monaco, bon sinon tout ce qui est plus classique, hein, il reste Q3 avec le gros pot d'échappement, le mini russe comme on l'appelle. Avec les petites jantes full black, l'intérieur avec la calandre en nid de frelon. Et l'intérieur avec pareil, hein, le nid de frelon sur piqûre blanche. Le volant RS. Bon sinon, le RS3 on connaît. Hein. Voilà, ça fait quand même plaisir à voir. On va parler de luxe à la française, mais on va déjà, première mission, essayer de m'entendre avec le vent qu'il y a. Donc je pense que vous avez du mal à m'entendre, mais là, je suis dans un vieux village en Bourgogne pendant 3 mois, et là, le premier jour, je tombe sur une DS23 qui se fond dans le décor, dans une vieille ville médiévale. Alors une voiture incroyable, ceux qui regardent mes vidéos, j'en filme à chaque fois parce que je suis amoureux de ces voitures-là. Le luxe à la française. Des voitures présidentielles, vraiment à l'époque Citroën rivalisait avec de grandes marques du luxe et regardez-moi cette voiture que c'est qui est dans son jus, hein. On voit bien qu'il y a du peinture qui est refait à la bombe, pas forcément avec la couleur d'origine, mais voilà, regardez-moi cet intérieur ou les banquettes, je pense que tu peux dormir dedans, tu dors comme un bébé. À l'arrière, regardez-moi la place que t'as et le luxe, et regardez-moi surtout ce design. Moi j'adore, personnellement j'adore, c'est incroyable la voiture. Regardez sur quoi je tombe, en toute avant-première le nouveau BMW X2. Donc je vous le filme juste parce que c'est vraiment en toute avant-première et franchement il rend mieux qu'en photo je trouve. Voilà. Regardez, là je tombe sur une petite RS5 V8 avec les énormes petits pots d'échappement, on voit les gros élargissements d'ailes. Elle est très belle avec les belles jantes. Les jantes elles sont magnifiques, j'adore ces rétro en alu et tout, elles sont belles. Vraiment elle est sublime cette photo. L'avant elle est super mal filmée pour Gary pour la filmer. Bon, une petite ville médiévale là, un décor un peu ancien, et elles se font complètement dans le décor, cette petite Peugeot 504.
Bon, toujours perdu dans ma Bourgogne. Et là, j'ai le meilleur spot pour l'instant que j'ai vu ici. Bon, ça reste simple, ça reste une 911, 992, mais je suis un amoureux de Porsche. Et dans ce décor un peu hivernal ce matin, même si on n'est pas en hiver, je la trouve très belle cette petite 911, 992. Et si je me trompe pas, c'est en Carrera 4S en plus. Avec le petit décor, hein. Il a bien gelé cette nuit et on a des très belles jantes que j'aime beaucoup en biton avec les étriers rouges, un classique, hein. En vrai elle a rien de spécial, elle a une config classique mais ce logo est toujours aussi beau. Et puis bon, je vais pas passer 15 ans non plus, vous la connaissez, à l'intérieur il a acheté beaucoup rien mais elle est cuir perforé sur piqûre blanche, on voit bien l'X-Pel là qui protège des éclats. Les belles jantes toujours, et à l'arrière, je ne me trompe pas, c'est une Carrera 4S. Voilà. Bon, vous connaissez, elle a le taux panoramique. Et moi je suis désolé, c'est une voiture qui restera incroyable pour moi. Les plus fidèles d'entre vous la reconnaîtront, mais bon, dès que je viens ici, c'est quelqu'un du coin qui a une belle Audi RS3 prépa ABT. C'est une vraie prépa ABT, hein. C'est pas juste un petit kit, même si à l'époque je trouve que ABT était assez discret, les kits ABT, mais par contre elle n'est pas dans un très bon état malheureusement. Elle a l'échappement ABT, le diffuseur ABT, elle a les jantes ABT. Et elle a également les ailes ABT avec les aérations là, mais les jantes ont pris cher. Je vois à l'intérieur, le volant est bien abîmé, mais il a les bossés sur piqûre rouge, cuir perforé. Et à l'intérieur, la blanche avec la calandre en noir, le petit quattro en gris, et puis voilà, on voit c'est discret quand même les prépa ABT de l'époque. Bon, hier j'arrive, je me gare, il y avait des Caterham, hein, d'ailleurs, parking qu'on privatise et personne ne respecte, mais c'est pas grave. Et là aujourd'hui on arrive et il y a quoi? Il y a des Porsche. Elles sont pas dans le rallye, elles. Bon, celle-là, elle mérite l'attention parce que c'est une Carrera GTS qui est très belle, avec le léger petit béquet à la fin, là, les jantes écrous centraux qui sont incroyables. Intérieur Alcantara sur piqûre blanche, très belle. Elle est sublime. Un cab, et puis il y a une blanche là-bas. Après c'est une 997, on en voit souvent, je vais pas m'éterniser non plus. Ah là! Bon, j'ai déjà fait une vidéo dédiée pour les Caterham, je m'arrête là, hein. Je voulais juste vous montrer un petit détail, c'est regardez là, le soleil il tape, regardez comme le carbone il ressort trop bien, c'est super beau. Enfin, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est rare qu'on voit le carbone qui ressort autant. Bon, on a toujours le rallye, il y a celle-là et celle-là du rallye. Bon, ils sont encore en vadrouille, il y en a quand même une petite Mustang qui mérite quand même le détour parce qu'elle est clean de chez clean. Elle a les jantes, je peux dire, elle brille de 1000 feux. Incroyable. Bon, après, on a l'habitude d'en voir des comme ça, mais pas trop mal. Bon, alors on se retrouve avec une petite 911, 991 phase 1 en cab. Config assez classique, grise. Jantes grises, il y a juste l'intérieur bleu et la capote bleue, mais sinon classique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. J'insiste énormément sur votre avis, ça m'aide énormément pour m'améliorer.
Et aussi le pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Voilà. Sinon, je vous remercie et n'hésitez pas à me suivre.